Marc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 3. Ce soir, écoutez-moi très bien pour cette parole que nous allons partager ensemble. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Avec te bénisse. Il faut lire à partir du verset 3. Tu lis verset 3, tu t'arrêtes à 8. Et puis tu lis 14 et puis 18. Je lis la parole du Seigneur. Marc 4, versets 3 à 8. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Amen. Marc 14, verset 18. Comme D'accord, je vais t'aider. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pointant, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 au plein. Amen. Amen. Il faut acclamer pour la parole. Alléluia. Amen. Si je dois donner un thème ce soir, c'est les obstacles à la maturité. Amen. Les obstacles à la maturité. Le texte que nous venons de lire nous parle de Jésus qui donne un enseignement. Et l'enseignement que Jésus donne, il est en train de nous dire que un semeur est sorti. Et le semeur qui est sorti là, la Bible dit que le semeur a commencé à semer la sémence. Mais pendant qu'il était sorti et qu'il était en train de semer, il y a des semences qui sont tombées le long du chemin. Amen. Et il y a d'autres semences qui sont tombées sur des pierres. Amen. D'autres semences sont tombées sur des pierres, oui. Amen. Donc la semence qui est tombée le long
chemin là, la Bible dit que les oiseaux sont venus et ont mangé la sémence. C'est la même chose. Qui est allé au champ? Qui est allé au champ? Qui n'est jamais allé au champ? Tu n'es jamais allé au champ? Qui? Donc, quand le planteur, au temps de la sémence, il peut prendre des maïs ou des grains de maïs. Pendant qu'il est en train de s'aimer là, il y a d'autres qui tombent le long du chemin. Ça veut dire, là où ça tombe là, beaucoup d'hommes passent là. Donc si ça tombe là, les oiseaux viennent, ils peuvent voir et puis vont manger. Il y a d'autres également, lorsqu'ils sèment, ça tombe sur des pierres. Ça peut commencer même à pousser à cause d'un peu de terre qui est à côté. Mais lorsque le soleil va se lever, ça va mourir parce que ça n'a pas eu de racine. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si nous voyons ici, nous voyons que la sémence est très importante. Pour qu'il y ait récolte, il faut que la sémence là, le semeur puisse mieux prendre soin de la sémence. S'il n'a pas bien pris soin de la sémence, que la sémence est tombée le long du chemin, les oiseaux vont manger. Si c'est tombé sur des pierres également, ça ne va pas pousser jusqu'à donner des épis. Alléluia. Maintenant, Jésus dit qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent la sémence, en un mot, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, il y a certaines personnes qui reçoivent la parole. Et dès qu'ils la reçoivent, Satan vient voler cette parole de leur cœur. Amen. Donc du coup, tu dois te poser la question. Pourquoi Satan vient voler cette parole-là? Si la parole n'était pas importante, Satan n'allait pas de venir arracher cette parole-là de ton cœur. Alléluia. Donc ce qui veut dire que la parole est importante pour toi et pour moi. Donc ce qui veut dire que tu dois t'arranger à ce que cette parole qui est prêchée, qui est annoncée, puisse tomber dans une bonne terre. Parce que Jésus dit qu'il y a la parole aussi qui est tombée dans une bonne terre, qui a donné des fruits. Donc il faut que toi et moi, nous nous arrangeons à ce que notre cœur soit une bonne terre pour recevoir la parole. Et que cette parole-là puisse donner des épis, puisse donner des fruits. Alléluia. Les obstacles à la parole ou les obstacles à la croissance. Amen. Nous allons lire. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le sol parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épis. Alléluia. La Bible dit que lorsque nous prêchons, il y a plusieurs hommes qui ont plusieurs cœurs. Il y a ceux qui ont des cœurs
du long des chemins. C'est-à-dire quand ils viennent dans la maison de Dieu, là, ils viennent simplement pour voir, pour assister et puis repartir. Ils n'ont pas l'objectif de venir écouter et puis changer de vie ou être transformés. Et il y a d'autres personnes qui viennent également, leur cœur là, sont comme des pierres. Leur cœur est dur. Ils sont incrédules. Ce sont des gens qui raisonnent. Donc, lorsqu'ils reçoivent la parole peut se manifester au début. Tu le vois, il est zélé un peu, mais s'il y a une petite difficulté qui se lève net, cette parole-là, ça quitte son cœur. Il commence à se plaindre. Il commence à raisonner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut défricher ton cœur. Pour que ton cœur puisse recevoir la parole. Parce que la parole, elle est très, très importante. C'est la parole qui peut transformer ta vie. C'est la parole qui peut te permettre d'accomplir ta destinée. C'est la parole qui peut te permettre de réaliser tous tes projets. Et si cette parole qui peut te donner la foi, si elle est arrachée de ta vie, de ton cœur, tu seras vide. Et si tu es vide, tu seras ballotté par Satan. Amen. Amen. Donc ce soir, il faut comprendre que la parole de Dieu est très très importante. Et qu'est-ce que Satan fait? Pour tuer la parole en toi ou pour voler la parole de ton cœur, il envoie des persécutions. Vous allez voir des personnes, lorsque ils acceptent la parole, ils sont engagés, déterminés. Mais Satan sait que si celui-là, si je le laisse, il va grandir. Il va devenir mature. Il va croître. C'est là qu'il va susciter un persécuteur dans ta maison. Autour de toi, des persécuteurs. Des personnes qui vont se moquer de toi. Des personnes qui vont te dire que tu n'as rien à faire. Tu ne... Comment je peux appeler ça? Tu es en train de perdre ton temps au fait. Toi, tu vas à l'église, tu perds ton temps. Tu gagnes quoi même? Qu'est-ce qu'on te donne même? Qu'est-ce que Dieu même te donne? Tu es en train de perdre ton temps. Et vous allez entendre ces gens de parole à gauche, à droite. Mais l'objectif, c'est de te persécuter et voler cette parole-là de ton cœur. C'est de détruire ta foi. C'est de t'empêcher de grandir. C'est de t'empêcher de croître. Ça, c'est l'objectif de Satan qui est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand on poursuit, il dit, le semeur sème la parole. Le verset 14. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Alléluia. Donc, le long du chemin, là, on dit, dès que la parole est sémée net, Satan vient voler. Donc, ce soir, je te pose la question. Le premier jour, tu es venu dans cette église, la parole qui t'a été prêchée là, est-ce que c'est encore dans ton cœur? Si je te pose la question, tu peux me dire ce que je t'enseigne. Ou bien Satan l'a volé. Alléluia.
La parole que j'ai prêchée le dimanche dernier, qui peut me dire cette parole-là? Qui peut me relater la parole? Si et seulement si tu as compris. Si Satan n'a pas volé. Amen. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire très très attention. La chose qui est précieuse dans ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a élevé son nom et sa parole au-dessus de son nom. Alléluia. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Amen. Amen. Donc la Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom parce que la parole est précieuse. Et quand on poursuit, on dit, je vais aller très vite pour qu'on puisse finir. À cause de plus là. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Ça sort bien? Oui. La Bible dit voilà. La Bible dit, le verset 15, il dit certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans le cœur. Donc quand tu entends la parole là, il faut la préserver dans ton cœur. Si tu ne préserves pas, Satan va l'enlever de ton cœur. Le verset 16. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Il y a certaines personnes, quand tu es en train de prêcher la parole, oh oui, prêche, avance. Amen. Mais dès que la parole est prêchée là, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ça va. Mais au moment où ils vont dire 1 mois, quand à la maison ça devient un peu compliqué, la Bible dit que c'est les soucis maintenant, les persécutions, les soucis de ce monde. Quand il regarde, son loyer n'est pas encore payé, son courant n'est pas encore payé, le propriétaire va venir. Ah, vraiment, il commence maintenant à se troubler, il commence à être inquiet. Et les soucis maintenant vont prendre la première place. Et la Bible dit que les soucis, les inquiétudes maintenant étouffent la parole de son cœur. Et c'est là où vous allez voir des personnes qui vont se détourner, vont dire, ah, c'est vrai que Dieu dit, il ne faut pas, on va faire ça là. Mais vraiment, je m'en vais faire parce que je dois payer ma maison. Vous voyez, non? Donc la désobéissance commence. Le péché entre maintenant. Alléluia. Il ne faudrait pas que ça soit ton cas. Il faut garder la parole. Il faut préserver la parole. Si tu veux être mature, si tu veux grandir, il faut garder la parole. Et la parole, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut la garder. Si tu sais écrire, il faut l'écrire. Quand tu es seul, il faut la lire, il faut la méditer. Ce que tu viens et puis on t'enseigne. Il faut lire, il faut la méditer. Si tu viens, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, nous déposons les messages là sur le net. Tu peux aller sur YouTube, l'intégralité est déposée. Tu tapes même ça TV sur YouTube, tu vas voir l'intégralité et tu vas écouter
écouter, réécouter, écouter, réécouter et puis prier avec cette parole. Alléluia. Parce que la parole est très importante. Si Satan court après la parole dans ta vie, c'est parce qu'il sait que la parole là, va te permettre d'accomplir ta destinée. Parce qu'il sait que si tu obéis à Dieu, tu respectes les principes de Dieu, tu seras béni. Alléluia. Donc, il faut te dire que la parole que tu reçois là, il y a des persécutions de la parole. Le diable va se lever dans le but de te persécuter pour que tu perdes la parole. Amen. Est-ce que vous savez que dans la Bible, là, la parole de Dieu, la Bible que toi tu attrapes et puis tu négliges, là, il y a des gens qui sont devenus des milliardaires avec la Bible. Est-ce que vous savez ça? Toi tu négliges ça. Mais il y a des gens qui sont devenus des milliardaires avec la Bible. Ils ont obéi, ils ont respecté les principes de Dieu, et puis ils sont bénis. Donc Satan sait que si tu respectes les principes de la parole qui t'est enseigné, que la parole de Dieu là, tu seras béni. C'est pourquoi il combat la parole. Il combat la parole dans ta vie, dans ton cœur. Il combat la parole dans ta vie pour ne pas que tu sois béni. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc la parole de Dieu est précieuse. C'est pourquoi tu dois délaisser les soucis, les inquiétudes. Il faut plutôt proclamer la parole. Déclarer la parole sur ta vie. Si un souci vient, tu prends la parole et puis tu chasses ces soucis-là. Si le souci veut venir, tu cites le verset qui dit: le Seigneur m'a dit de ne rien craindre. Donc éloigne-toi de moi. Mais si la parole a quitté ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas rien dire, tu ne sauras pas quoi dire. Alléluia. Le verset 17. Il dit: mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils chantent facilement David. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le Seigneur dit de persévérer, non? Jusqu'à la fin. C'est ça, non? Maintenant, si quelqu'un se lève dans le but de te faire souffrir à cause de la parole, tu fais quoi? Hein? Tu vas changer d'avis. Tu ne vas plus à l'église. Comme on dit, chaque dimanche, je vais à l'église, non? Et mon papa dit, qui va me faire ça, il va faire ceci. Mon mari dit ceci. Ma femme dit ceci. Amen. Amen. Donc, la parole que tu auras là, le diable va susciter des personnes pour te persécuter. Les gens qui ne le connaissent pas vont te persécuter. Donc, tu ne dois pas abandonner à cause de la persécution. Quand la persécution vient, c'est là que tu dois t'attacher même à Dieu. C'est là même que tu dois continuer de lire la parole. Tu dois continuer de proclamer la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Au moment où ils vont te dire, quand tu pries là, tu nous déranges. Nous, on nous a dit ça. Tu nous déranges. Tu pries trop. Tu fais ceci. C'est les persécuteurs. C'est les agents des ténèbres. Donc, la personne qui est en train de te persécuter là, il ne faut pas voir que c'est lui-même, hein. C'est Satan qui te persécute, mais il passe par cette personne. Donc tu commences à attaquer Satan.
Maintenant, si toi tu es arrêté pour faire boxing, c'est pas bon. Vous voyez, boxing là aussi, là, c'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Mais tu dois te lever dans la prière pour dire non. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si la parole est tellement combattue, c'est que la parole est importante alors. Si la parole est combattue dans ta vie, par le diable, par les hommes, par ses agents, c'est que la parole est importante. Quels sont ceux qui ont des Bibles ici? Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas Bible? Tu n'as pas Bible? Tu as portable? Hein? Va en portable VHS. Non, c'est pas comme ça là. Je veux Bible physique. Tu dois avoir Bible physique. C'est très important. Parce que si tu prends le portable, tu ne vas pas bien méditer. Tu ne vas pas bien lire la Bible. Or, quand tu as la Bible physique là, souvent même quand tu lis comme ça là, il y a des parties qui te touchent et puis tu traces dedans la partie là. Si tu veux grandir en tout cas, il faut t'acheter une Bible physique. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui là sont très négligents. Ils négligent la parole. Ce qui va les aider, ils négligent ça et c'est pas bon. Amen. Que Dieu te bénisse. La parole est très importante, c'est pourquoi lorsqu'elle a enseigné l'ennemi et ses adeptes font tout possible pour essayer de l'enlever de la vie des croyants. Voyant l'importance de la parole, chacun doit faire de tout son possible pour préparer son cœur à être une bonne terre et fertile. Car ce n'est pas Dieu qui doit préparer notre cœur, mais c'est nous-mêmes qui devions préparer notre cœur. Pour que la parole, elle va tomber dans notre cœur, elle puisse rester, elle puisse porter des fruits. On puisse porter des fruits à travers la parole qui nous est enseignée. Amen. Donc, le devoir que tu dois faire, c'est de préparer ton cœur à recevoir la parole. Si tu ne prépares pas ton cœur, pour que ton cœur soit une bonne terre pour recevoir la parole, c'est pas Dieu qui va le faire à ta place, c'est toi. C'est toi, tu dois prier pour ton cœur, pour que ton cœur soit une bonne terre. Seigneur, quand je vais dans ta présence, que mon cœur soit disposé, que mon cœur soit une bonne terre. Ça, tu fais ça chez toi à la maison avant de venir dans la présence de Dieu. Si tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être disposé à recevoir la parole. Si tu es distrait et que tu ne reçois pas la parole, tu ne vas pas grandir. Et si tu ne grandis pas, lorsque les difficultés vont se lever, tu ne pourras rien faire. Tu vas succomber, tu vas tomber. Or, la parole là, peut-être a été enseignée à cause des difficultés qui allaient venir. Comment tu allais faire pour surmonter cette parole? Et comment tu allais faire pour surmonter cette difficulté du moins? Amen. Amen. Je vous enseignais ici que nous sommes en guerre. La vie chrétienne là, tu es dans une bataille, tu es dans une guerre. Et la guerre se prépare. Si tu veux bien vivre là, tu dois être rempli de la parole et la parole révélée. Amen. Amen. Vous allez voir des personnes, leur vie a changé pendant des prédications. Ils ont reçu une révélation pendant la prédication et cette révélation, ils ont mis en application et puis leur vie a changé. Mais si tu viens dans la présence de Dieu que tu es distrait, tu vas revenir comme tu es parti. Et tu t'en vas te venir passer le temps ici, comme si tu es vide. Flot.
Amen. Gloire à Jésus. Donc la parole est précieuse pour toi et pour moi. C'est pourquoi nous devions prendre soin de nos cœurs pour que la parole qui va tomber dans nos cœurs puisse porter des fruits dans notre vie, au travers de notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu dois défricher ton cœur. Tu dois te demander comment les autres font pour avoir un cœur fertile, capable de recevoir la parole, la garder et la mettre en pratique. Comment les autres font. Et puis toi, tu ne peux pas le faire. Amen. Tu es devenu chrétien pendant des années, ou chrétien pendant des années. Tu étais avec des amis, des connaissances qui ont grandi avec Dieu. Comment eux ils ont fait et puis ils ont grandi avec Dieu. Et puis les choses commencent à aller bien dans leur vie. Ça commence à aller bien parce qu'ils mettent la parole en pratique. Comment ces personnes-là font pour que leur cœur soit fertile? Et puis toi, ton cœur n'est pas fertile. Donc tu dois te poser la question. Est-ce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es venu pour regarder la foule? Est-ce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es venu pour regarder les autres? Alléluia. Donc tu dois prendre ta marche chrétienne au sérieux. Tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que la vie chrétienne, tu ne l'amènes pas pour moi. Tu l'amènes pour toi. Tu ne l'amènes pas également pour ton frère ni pour ta soeur. Mais tu l'amènes pour toi. C'est pourquoi tu dois faire de tout ton possible pour que la parole de Dieu là soit dans ton cœur. Pour que ton cœur soit fertile à recevoir la parole. Pour que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre. Un cœur dur, un cœur d'incrédulité, un cœur de raisonnement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc, ce soir, tu dois préparer ton cœur chaque jour. Même avant, chez toi à la maison, avant de lire la Bible, tu dois prier pour préparer ton cœur. Quand tu viens, en venant dans la maison de Dieu, tu dois prier pour préparer ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, parce que nous, tellement qu'on prenait la parole au sérieux, nous qu'on s'est convertis nouvellement là, la parole là, on prend des portions, on récite. On déclare, on récite, on cherche à comprendre. Et quand tu viens comme ça, quand on te dit, viens diriger, quand tu viens là, tu cites la parole. Si tu donnes un sujet, c'est que c'est accompagné de la parole. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils ont le temps pour faire ces boucs, mais ils n'ont pas le temps pour la vie. Ils ont le temps pour TikTok. Je ne sais pas si c'est TikTok ou bien TikTok. C'est TikTok. Pour TikTok. Mais ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour écrire les messages, les jeter, mais les ceci. Mais ils n'ont pas le temps pour lire la Bible. Pour dire même qu'ils vont retenir. Pour dire même qu'ils vont défricher leur cœur. Et si vous continuez comme ça, quand les temps difficiles vont se lever là, tu vas craquer. Tu vas craquer. Parce qu'il peut arriver un jour où tu seras seul quelque part. Ce jour-là, ton frère ne sera pas à côté. Ta soeur ne sera pas à côté. Maintenant, c'est la parole que tu as apprise, la parole que tu as écoutée, que tu as gardée là. C'est cette parole-là qui va te sauver là. Maintenant, si toi, tu ne prends pas la parole au sérieux, tu fais comment? Il y a eu des temps où on a été attaqué sérieusement. Moi, j'ai été attaqué sérieusement. Il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. Tu es seul dans la maison pendant la nuit. Seul.
Il n'y a pas quelqu'un à côté. Tu fais comment? C'est là que tu dois te lever. Et puis la parole, tu la déclares. Tu prends autorité. Et tu commences à déclarer. Pendant que les oppressions. Est-ce que tu as une fois reçu des attaques où tu sens, tu vois la présence même des démons comme ça? C'est-à-dire que les gens les ont envoyés pour venir même t'éliminer. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut prendre la parole au sérieux. Mais quand je me suis levé, j'ai dit à Satan, tiens un petit. Parce que moi, je suis assis dans les lieux célestes, à la droite du Père avec Christ. Et je suis au-dessus de toi. Et cette parole-là, ça l'a calmé. Tu vois, non? Mais toi, tu ne sais même pas où cette parole qui vient de citer est écrite. Tu sais où ça est? Hein, ma vie? Tu sais où ça est? Une autre nuit, j'étais là, couché, je vois les démons qui viennent. Les démons de Rose-Croix, comme ça qui viennent. On est allé prier pour un gars de Rose-Croix. Donc maintenant, ils vont venir faire le retour. Et puis, je les vois venir comme ça. Si c'est toi, tu as commencé à crier dans la maison. Mais ma Bible était là. Donc dès que j'ai tourné comme ça, mes yeux sont tombés sur un verset biblique. J'ai pris le verset là même temps contre eux. Parce que quand moi je dors, ma Bible à mon chéri c'est ouvert. Donc imagine que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait sortir une flèche dans la Bible. J'ai déclaré aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de moi. Et j'ai commencé à les combattre avec ce verset. C'est écrit dans quel livre? Verset combien? Verset combien? Ah, j'ai déjà parlé de ça ici. J'ai déjà parlé de ça ici, c'est vrai. Alléluia. Donc si vous lisez la Bible, c'est très important. Et si vous venez dans la présence de Dieu, que vous écoutez la parole, gardez-la dans vos cœurs. Amen. Gloire à Jésus. Quand tu vas chez toi à la maison, par exemple, tu es avec un homme, la parole te dit quoi? D'être soumise. Tu sais que l'homme là, s'il est en colère, que toi tu commences à parler aussi là, ça va dégénérer. Mais quand il fait sortir 1, toi tu fais sortir 3. Donc tu t'attends à quoi? Tu t'attends à des paix d'Égypte. Oui, mais c'est des paix d'Égypte, tu vas réussir. Or, pendant qu'il avait dans sa colère là, si la Bible dit une parole douce calme la colère. Tu fais sortir une parole douce comme ça. Et chérie, pardon. Ça arrive même là, ce qu'il avait décidé de faire là, ça l'a cassé en même temps. Mais toi, quand il fait sortir 1, toi tu fais sortir 4. Parce que tu n'as pas pomme d'Adam aussi. Donc pour toi là, ça sort rapidement. D'accord. Donc tu dois connaître la parole. Que Dieu bénisse pendant ce temps de mots. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père.